On a une question pour vous. Quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France. et Léo, le mec qui parle de drague sans jamais avoir touché un pinceau de maquillage de sa vie? Attends, mais je connais pas la réponse. Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça. Exactement. Et tu sais ce qu'on dit, les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views, le podcast où on donne nos opinions sans filtre sur Drag Race France saison 2. Virgo Views. Ce sera absolument pas ça le jingle. Rabat-joie. Bonjour et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race France saison 2. Je suis votre pork chop halal préféré, Kaena. Et je suis le mec qui ouvre un peu trop sa bouche sur les drag queens, Léo. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de Virgo Views, nous avons la chance d'accueillir une artiste d'exception. Elle se décrit comme grosse et féroce, faite de chair et de gloss. Alors qu'en fait elle est juste un peu conne, et on accueille ma sœur de la saison 1, la Big Bertha. Merci Boudère, merci Léo. Comment ça va, Bertha? Eh bien, ça va très bien. Dois-je dire la vérité? Je suis en gueule de bois de ouf. Mais Nous tous. je suis hyper chaude pour faire ce podcast. Yes. Et surtout, merci de l'invitation. Bah, c'est normal. Il nous fallait une invitée de légende pour ce premier épisode légendaire. Je vous reconnais bien, Léo, à lécher dans tous les recoins. On coupera ça au montage. C'est faux, ça va rester. C'est vrai. Je suppose que tout le monde a passé une bonne soirée au viewing party hier soir. Oh Que tout oui. le monde a vu son petit épisode. Yes. Oh oui. Ça y est, ça commence. C'est Mon le grand Dieu. remplacement pour vous, je suis désolé. C'est hein. grand remplacement. Ouais, c'est clair. Il y a de nouvelles locataires chez nous, quoi. Ça faisait ça hier soir un peu, on regardait l'épisode et j'étais là en mode pourquoi il y a des gens chez moi? Qui sont C'est ces ça. gens? J'espère qu'ils se sont essuyés les pieds avant de rentrer. Bon bah du coup, si on a tous regardé l'épisode et qu'on a tous aimé, je vous propose qu'on commence maintenant. On va Yes. parler de l'entrée des nouvelles arrivantes dans votre maison. Mhm. Donc on commence par Miss Mamiwata, qui est entrée très peu vêtue, in Mamiwata fashion, avec une entrance line qui était "Les vraies biches n'ont jamais froid". Qu'est-ce qu'on en pense? C'est du Mami Wata à 100%. Elle reste true to herself. C'est totalement elle, son petit cri, etc. C'est très cool et c'est hyper important, tu vois, en quelques secondes, que ce soit dans le look, dans l'attitude, dans la démarche, de te dire, ok, je sais qui elle est. Avec Mami Wata, ça marche. Exactement, ouais. C'est ce que je me Ouais. suis dit aussi. Et puis elle est magnifique. Non, franchement, moi je la trouverais, c'est ce que vous dites, hein. En fait, elle est full on brand et c'est exactement ça. Tu sais tout de suite qui elle est quand elle rentre. Je trouve que la référence un peu années 2000, ça lui va extrêmement bien comme ça. Ça rappelle un peu des looks des clips des années 2000, genre Christina Aguilera, où c'est un peu de chouin, mais pas trop Mm. non plus. Tu vois, on met quand même un manteau de fourrure parce que on est de chouin de luxe. Ouais. Et Moi, le j'aime manteau fourrure avec justement de la fourrure au niveau des oreilles, la Ah ouais. fourrure sur les cuissardes et tout. Donc, hein. On est dans un full thème, quoi. Elle avait Ouais, mis la c'est bien. référence pour son look dans sa story Insta. C'était une couverture justement de magazine des années 90-2000. Mais ouais, Ouais. elle est fully dans ce thème-là, quoi. Non, non, Bravo, ça lui va hyper bichette. bien. Ouais, de ouf. Top. Bravo, Mami Wata. En deuxième, Miss Sarah Forever. Et qui est rentrée exactement dans la même position que moi en deuxième. Bravo, Sarah. J'adore. Et elle nous crie, du coup, elle est folle. Non, elle est Forever, baby. J'adore parce que c'est tellement sa tagline. Elle le dit tout le temps, Clairement. ça. Et ce look. Ce look. Non, mais c'est surtout. Attends, quand tu parles de la tête aux pieds, quoi. La Mais perruque, vraiment. déjà, je surkiffe. Ouais, la perruque est ouf. Je surkiffe la perruque. C'est un Dick Rivers version 2023, quoi. Tu vois Dick Rivers. Pour ceux qui n'ont pas la référence, culturez-vous. Voilà, tout simplement. C'est Bide Rivière. C'est ça. Moi, je l'ai pas totalement, je crois. Mais ok, I'll let Dick you. Rivers, c'est un vieux chanteur français qui avait la même coupe, mais vraiment la même. Non, noir. c'est un peu le Johnny du pauvre. Ok, sinon on peut c'est dire ça. Travolta au pire. Hein. Ouais, ça marche. Oui, mais Dick Rivers, c'est bien plus plouc. Et moi, j'aime quand c'est clair de ouf. Non, le look Ouais, est donc ouf, la hein. wig est géniale. La cloche me fait hurler de rire. La cloche. La cloche me fait hurler de rire. Et ce qui est très cool avec Sarah, c'est que tout est un message. Tout. C'est ce que j'ai remarqué dans l'épisode. Et elle a cette intelligence-là. Parce qu'elle est loin d'être bête, la petite. Elle est surtout pluridisciplinaire et tout, chanteuse, danseuse, talenta. Mais elle réfléchit aussi très très bien. Mhm. Et sa petite vulve, bravo. Petite vulve, la cloche du coup en guise d'une Vache. certaine partie. Non, en vrai, je pense que c'est plus la wig. Parce qu'avec la forme et tout, je pense que c'est Ah plus ouais, t'as la raison, wig ouais, qui peut-être. fait tu vois, et c'est la position. Mais je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Moi, je me suis dit que la cloche, c'était plus en mode, c'est le bruit de l'orgasme. Enfin, tu vois, ça rappelle un peu l'orgasme en mode genre, ça sonne. Ah Enfin, ouais? je Ah sais non, pas, c'est la cloche, c'était plutôt le délire de gling gling, c'est là où il faut aller. C'est là Gling, qu'il gling, faut, gling. ouais. Ouais, On t'aide, peut-être, ouais, t'as raison. vas-y, tu vois. ouais. Mais il y a un On côté t'aide à hyper. trouver. Ouais, de ouf. Mais en fait, il y a un côté, c'est un mélange de. C'est du camp, mais c'est fashion, genre 6000. Enfin, moi, C'est j'ai trouvé ça. ça vraiment incroyable, le mélange Ouais. des deux. En fait, c'est du high camp.
et ça lui va, mais à Ah merveille. ouais, divinement bien. C'est très elle comme silhouette en plus, je trouve. Oui, Un c'est peu ce clair. côté pantalon, moi j'aime beaucoup. Moi, je dois avouer que je la connaissais pas du coup avant qu'elle soit annoncée. Je l'ai pas vue Mhm. performer ni rien, mais franchement, je trouve que déjà rentrer comme ça, tu fais un impact direct en fait. Oui, Pour c'est des clair. personnes justement qui seraient pas sur Paris où je suppose qu'elle performe beaucoup, tu te montres comme ça, tu vas rester dans la tête des gens Ouais, directement. oui, de ouf. Donc Totalement. très bonne entrée. Et ben ensuite, nous avons notre cher Ginger Beach, a.k.a. Je... Didier Gingembre. Avec- J'étais en train de me dire, est-ce qu'on le sort ou est-ce qu'on le sort Mais bien pas? sûr qu'on va le sortir, c'est notre Didier Didier Gingembre national. Gingembre. Avec Ah, sa catchphrase. Ginger. Bah oui, avec une catchphrase qui est quand même une catchphrase. Quatre fraises, Une genre. catchphrase. Hello bitches, cette saison 2 promet d'être pleine de courbes et sans détour. Et moi, je trouve que c'est réel. C'est rose, c'est fun, visuellement, ça donne envie. Enfin, il y a un côté très bonbon, acidulé, et je trouve que c'est hyper ginger. Moi, je trouve que c'est un super look. Hmm. Avec Gingembre, je sais pas si je pourrais être objectif un jour dans ma vie. Il y a- Je Tu l'aime l'aimes trop trop. d'amour. Ah, mais de ouf. Je l'aime trop d'amour. C'est un ange, quoi. Ce look, ça lui correspond totalement. Cette wig, c'est totalement elle. C'est ça. Et j'ai adoré, justement, la comparaison à Cam, quoi. Ah, fallait qu'on en parle. Moi, je suis pas Ah! d'accord. Kitty Attends, c'est Kitty, hein, c'est ça, hein, qui Non, dit mamie. genre... Non, c'est mamie. Ah, c'est mamie. Girl. Et j'étais en mode genre, ouais. Elle a dit sur Oh. Twitter qu'elle regrettait de l'avoir dit. As soon Aïe, as aïe. c'est sorti de sa bouche, elle s'est dit ça va finir dans l'édit tout de suite. Ah, c'est clair. On a tous regretté des trucs qu'on a dit. Ah oui, c'est sûr. Mais après, d'un côté, l'esthétique de Cam, elle est souvent blonde, elle porte du rose. Est-ce que toutes les personnes Je qui pense que vont c'est porter des perruques blondes et roses, ça va... Je pense que la comparaison, elle était plus par rapport au gros nœud derrière. Mais Oui, c'est again, ça. moi, je pense que ça Ouais. reste un gros nœud derrière. Et en vrai, elle le portait pas du tout de la même manière que Cam. Donc, en fait, je peux comprendre ce que Mamie dit, mais je suis pas Oui. forcément d'accord. Parce que je trouve que, justement, c'est une autre manière d'apporter ce détail-là qu'elle a fait, Ginger. Et je trouve que c'est plutôt bien, au contraire. Mhm. Oui, puis je pense que c'est aussi genre, enfin on va dire, on va pas se mentir, c'est quand même un look qu'on va voir beaucoup de personnes porter, comme vous disiez. Donc tu peux pas associer ça à Cam uniquement, je Oui. trouve. Mais justement, est-ce que quand tu vois ce look, tu te dis Ginger Beach? Pour avoir étudié un peu le sujet rapidement pour un TikTok, Mhm. c'est surtout le nœud dans les cheveux qui me fait dire Ginger Beach. C'est ça, exactement. Je suis assez Parce qu'après, d'accord. tu vois... D'un autre côté, c'est ce que j'allais dire, en fait. Est-ce que c'est pas aussi hyper on-brand et qu'il y a un côté plus élevé qu'un look qu'elle va porter pour une perf en général, je trouve. Tu Mhm. vois, ça fait quand même genre un propre comme entrance look. C'est clair que c'est pas le meilleur look qu'on aura vu de Ginger, à mon avis, mais moi, je trouve que c'est hyper propre, c'est un joli look d'entrée. Et en Oui, vrai, c'est ça clair. reste quand même on-brand. Peut-être pas autant que Mhm. Mamie ou que Sarah, certes, mais ça, ouais. Enfin, la partie tête, Hmm, indéniable, c'est du Ginger à 12 000%. En exactement. dessous, moi je trouve que c'est une vision de Ginger un peu élevée, je pense, pour Drag Race, et je trouve ça assez cool, où elle est quand même souvent habillée avec des couleurs très flashy et très Ouais, vives. grave. Bah écoutez, on va passer à une de mes petites chouchoutes que j'aime de tout mon cœur, Ah Hmm, là 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 et je là l'aime là là. si profondément. Tellement. Moon, s'il vous plaît. Non, mais Moon. C'est un... Est-ce que... c'est- Est-ce mais qu'on peut passer 3 heures à parler de Ah cette oui, tenue moi qui en est fait, On pourrait. hallucinante? j'ai vu un tweet tout à l'heure et j'étais là en fait, ça va être vraiment ça. Et il y a quelqu'un qui a tweeté avec une photo de Moon en disant challenge, ne pas dire mother toute la saison. Ouais, En c'est mode, clair. c'est un d'elle. Elle est magnifique, en fait, tu la vois, et encore une fois, hein, c'est hyper bien réussi parce que tu la vois débarquer et tu te dis, ok, d'accord, on passe dans la créature. Il y a Exactement. vraiment un point de vue. Il y a une DA sur toute sa tenue, sa wig, son make-up, etc. Son petit sac à main avec son petit personnage là. Enfin, c'est hallucinant. Et les détails Hmm, de plisser, le etc. plissé, C'est ouais. oh. Et même Et puis, les gants, tu vois, c'est ce les que gants, j'allais dire. j'ai Les gants font très vraiment la créature qui est sortie du lac, quoi. ouais, Tu c'est vois, clair. vraiment, Ouais. genre les doigts allongés, tu sais. Non, elle est sortie du lac. On dit comme ça chez eux. On va pas Et commencer à c'est faire cool. des accents suisses non plus. Non, c'est clair. Mais c'est cool aussi, enfin, une Suissesse dans une Ouais, franchise Drag Race. Ouais. la première. Il Vive était la temps. Suisse. Il était Et je temps. pense que la Suisse va être très, très, très fière d'elle. Ouais. Moi, en fait, je sais je suis pas là pour faire ce genre de comparaison et parce qu'on n'aime pas se faire ce genre de comparaison, mais je trouve que c'est le genre de meuf qui va avoir le même cerveau que peut avoir une Sacha Velour, tu vois, avec Hmm. un truc très artsy où en fait elle va penser à un détail auquel genre personne d'autre va penser. Oui, c'est clair. Après, j'ai envie de te dire, tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle est vierge. Non, I know. Parce qu'elle est vierge.
And Virgos are always right. Oh là là. Et c'est toujours, non, mais le souci du détail, en vrai, bon, on dit ça, mais c'est un truc un peu que beaucoup de vierges ont, hein, si on veut faire des généralités. Et clairement, elle l'a. Oui, non, de ouf. Et vraiment te focaliser sur un tout petit truc qui va t'emmener dans un concept entier, Ouais, je le vois bien pour Moon. elle est un peu perchée. Moi, j'aime beaucoup. Un peu. Ouais, me tarde d'avoir la suite, quoi. Ouais, Ouais. de ouf. Et puis, elle a vraiment eu, je pense, dans les entrées, avec Mami Wata, le plus de confesse. C'est là où c'est les deux qui ont le plus montré leur personnalité. Dès le début, genre dès les premières minutes. Parce qu'elles ont eu aussi beaucoup de temps d'antenne. Elles ont été hyper percutantes. Chaque mot était une punchline. Chaque mot était hyper intéressant. Ouais. Enfin, c'était vraiment. Moi, je suis très. Parce que moi, Moon, très clairement, je ne la connaissais pas. Je la connaissais pas du tout. Et j'ai commencé à la suivre, tu vois, quand ils ont fait l'annonce du cast. Et waouh, je suis tellement pas déçu. Pas du tout déçu. Et limite, ça me frustre de ne pas pouvoir voir tous les épisodes là maintenant. Parce que j'ai envie de voir le parcours de Moon, quoi. Nous tous. Ouais, dans de ouf. Je suis assez d'accord. Donc, on valide Moon. Oui. Et la Ouais. suivante, c'est Je rêve, Chat je viens de voir. Espace. Ouais, je l'ai mis dans le document comme ça. Chat Chat Espace. Kitty Kitty Space, Space. the one and only. Kitty. C'est un petit peu comme son look, c'est cool, hein. Mais pour moi, je trouve que c'est un buffet à volonté. Il y a trop de I trucs. get it. Ouais. Mais d'un autre C'est, côté, je trouve que c'est Kitty. C'est ça. En fait, quand tu la vois en soirée, elle a toujours, genre, ses outfits, ils sont toujours, genre, extra 12 000. Il y a toujours des trucs qui débordent de tous les côtés. Et en fait, je trouve que c'est très elle. C'est pas forcément le look que je préfère, je vais pas mentir. C'est pas forcément un des meilleurs looks d'entrée. Je trouve que, oui, en fait, c'est peut-être un peu confus. Tu Mais d'un vois, autre côté, c'est un brand. Mais tu vois, sans le manteau, ça aurait été bien plus impactant. C'est ce que De j'allais ouf. dire. C'est que Tu vois. la tenue fait extrêmement espace sans le manteau. Et c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait se brander Kitty Space, voilà, on a Ouais. compris. Mais sans le manteau, c'est beaucoup plus percutant parce que ça fait limite alien, quoi. Vraiment, tu captes le délire. Et le manteau, en fait, t'ajoute un élément qui tu vas vraiment te focaliser dessus parce qu'en plus, il prend de la place, il est assez bouffant et tout. Alors que il y a beaucoup d'autres détails que tu as envie de regarder. Et je comprends du coup pourquoi tu dis que c'est un buffet à volonté. Ouais, Ouais, et en plus, enfin, connaissant Romain Thévenin qui a fait cette tenue-là, j'ai tellement envie, tu vois, là, je suis en train de zoomer, tu vois, sur tous les petits détails. Parce que Romain Thévenin, c'est vraiment l'artiste de la minutie par rapport au strassage, par rapport à toutes ces choses-là. Et je trouve que ouais, le manteau cache. Ouais, c'est dommage. Moi, je trouve le look exceptionnel en dessous du manteau, mais voilà, vraiment juste pas le manteau, quoi. Mais en dehors de ça, par contre, c'est 100% brandé Kitty. Ah bah oui. L'entrance line. Alors, le truc que j'ai avec les entrance lines cette saison, par contre, c'est qu'elles étaient longues pour certaines. De ouf. Genre, Ouais. elle aurait pu s'arrêter alors prêt à embarquer dans le Kitty Spaceship, on aurait compris. Ouais. Le attachez-vous les ceintures bitches, c'était pas nécessaire. Ouais, mais je pense que, tu sais, à mon avis, elles ont toutes préparé un morceau de catchphrase et sur le moment, en fait, elles ont dû rajouter un truc en plus, Ouais. genre. Parce que t'es tellement gêné de rester devant la caméra en mode comme ça. En vrai, c'est hyper chelou parce qu'au final, c'est ça, c'est que tu rentres, tu fais ta catchphrase et après, tu fais tes pauses et tout et tu sais pas trop À quel moment tu t'arrêtes? Oui, c'est clair. Ouais, parce que nous, l'année dernière, c'était plus machin parce qu'on était plus stressés et plus, genre, on savait pas ce qu'on devait faire. Donc, du coup, on était là en mode, vas-y, catchphrase et après pause et ferme ta gueule. Et encore, mais moi, j'ai oublié de dire ma catchphrase. J'étais tellement stressé, tu te rappelles pas? J'ai pas dit ma catchphrase. Ah oui, c'est clair, Ils ouais. m'ont dit, Kaina, t'avais pas une ligne d'entrée? T'as juste fait genre. J'ai juste fait le feu et après, j'ai posé. Et genre, il y a le journaliste qui me fait, mais t'as ta glide peut-être? Oh, fuck! C'est toi, Ah j'avais oui, dit, c'est ah vrai. merde! Et après, ils ont pas voulu garder ça. Mais, Ouais. Mais c'était bien mieux. ouais, Mais donc, maman, je suis le feu. j'avoue. J'adore la ressortir à toutes les sauces. Ah non, vous êtes toi et Gisèle, vous me cassez les bonbons. Ah, ah Il faut Après, je savoir les que comprends. Non, non, mais il faut savoir que Gisèle Lullaby m'envoie des messages une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines avec juste mes mamans. Je suis et un truc qui change à chaque Mais fois. Le ça poste, marche c'était la avec tout. tempête de vent. Mais Mais ça oui. marche, et c'est ça le problème. Du coup, elle m'envoie avec tout. Je suis la tempête de neige et après, elle fait des vidéos d'elle dans la tempête de neige. Mais madame, excusez-nous de faire de vous un mème en fait. Mais C'est ça. De vous rendre Genre, elle viral. est vénère. Elle est Autrement que par les vénère, IST. alors que- Kaina has left the chat. Voilà. Alors, Next girl. Une autre vierge aussi. Piche. Piche comme chou. alors. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis pas dans la private joke. Vas-y, Bertha, exprime-toi. Mais je savais pas que la grande dame avait de la barbe.
C'est direct ce que je me suis dit Enfin, tout le monde s'est dit ça. Ah, il y a même Kitty qui l'a dit, il me semble. Mais Ouais. En fait, je comprends le look connaissant Peach un peu, et je trouve que c'est quand même oui, vachement elle, parce qu'il y a tout ce côté un peu Marie-Antoinette, un peu Mhm. machin qu'elle a souvent, et avec le lassage, le corsetage, et en fait, I get it, mais c'est vrai que ça ressemble énormément au look de la grande dame, et qui En est fait, quand même un hyper look dur. tellement iconique c'est ça. C'est que... peut-être trop proche, trop soon, en fait. Trop rapidement, un look trop similaire. C'est Oui. ça. Mais après, tu vois, son entrée pour moi était parfaite parce que Oui. elle a aussi cassé son personnage qui peut paraître très, tu sais, sur sa photo avec ses ongles, etc., avec son regard qui est assez intense, de dire ah, c'est une queen qui est assez dure. Donc tu la vois arriver, etc. Il y a cette silhouette qui est assez féroce. Et là, tout d'un coup, elle commence à jouer, à se pencher en arrière. Et là, tu vois qu'elle se fout un peu de sa gueule. Donc là, moi, quand je vois une queen comme ça, je me dis ah, il y a du second Oui. degré. Il y a une Mhm. intelligence derrière et ouais, j'ai envie de te suivre. Et go, Bearded Sisters. Voilà. Exactement, ouais. De Et puis, fou. c'est une queen qui a beaucoup d'autodérision. Et ça, je trouve que c'est Ouais, hyper Ça se important sent, quand tu ouais. fais du drag. Donc, vraiment. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se moquer de soi-même. Et je Ouais. trouve que c'est hyper important quand on fait du drag d'être de capable ouf. de. En fait, si t'es pas capable de te foutre de ta gueule, tu peux pas te foutre de la gueule des autres. Enfin, Non. c'est con, mais If you can foutre de ta gueule, how can you foutre de ta La gueule gueule des de autres? somebody else. De somebody else, hein? Moi, je suis désolé, il faut qu'on parle de l'entrance line. Elle a fait vas-y, Sharpay. brrr, brrr, ma. Il faut que je confirme auprès de la personne, mais je pense que c'est une référence à High School Musical. Et j'ai envie de pleurer, en fait. Parce que des références à High School Musical dans Drag Race, like, that's for me. Je pense que Hein? ça, en vrai, je pense que ça l'est parce que c'est Peach, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de références. Enfin, on l'a vu dans tout l'épisode. Donc, à mon Oui, avis, il y a de fortes chances que ça le soit. faut que je confirme. Je vais envoyer un On DM lui là. demandera, ouais. Ben, je te confirmerai quand je regarderai un jour dans ma vie High School Musical pour la première fois. Comment on sort quelqu'un d'un chat? Bertha, on se fera une viewing party à High School Musical quand tu passeras à Lyon. Vas-y. T'es pas prêt, elle va se faire chier, elle va te critiquer tout le film, tout le long, hein. Si je lui Elle va, scotche la bouche, ça passe. elle va te détruire Ah, tes je rêves. vais bouffer le scotch. Elle va elle va détruire tes rêves en une seconde. Les gens savent Non, pas ce que c'est. je serai gentil, je serai adorable. Ouais. Bah, après, tu pourrais critiquer le film, mais venant d'une personne qui a porté un look poubelle sur le runway de Drag Race, je t'écouterais pas trop, quoi. Bah, à un moment ou à un autre, j'ai envie de te dire, tu fais du drag, t'as fait Drag Race, tu veux y aller? Ok, c'est bon, t'as gagné. Girl, don't try me, bitch. On va compter les points. Kaina va faire l'arbitre. Mais maman, je suis l'arbitre. Ça va pas s'arrêter, hein. Jamais. Non, c'est clair, jamais. Never ever. La suivante, Rose. Rose qui arrive toute seule. Parce Oui. que Rose est quand même connue pour être le duo iconique de Paris, Rose et Pounani. Mais là, on a Rose sans Pounani. Une simple rose. Je Moi, les j'avoue, ça m'a connais, surpris. je les connais très bien, les Chatounes. Elles ont fait partie de ma troupe, la Bertas Fantasia, pendant quelques shows. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de gens les connaissent pour être des icônes de la mode, pour être aussi des petits farfadets de l'humour, on va dire comme ça. Et quand je vais être honnête, quand j'ai vu ce look-là, je me suis dit, ah, Rose, tu t'es pas foulée. Parce que Je vois ce que tu veux dire. je connais les bichettes et elles sont capables de te sortir des trucs. Vraiment. Vraiment, c'est des look queens. Et quand tu sais que elles ont fait aussi une sorte de fashion photo review L'année l'année dernière, dernière sur ouais. la saison 1, tu vois. Je me dis d'un côté, je m'attendais à vraiment mieux. Ou alors, est-ce qu'elle l'a joué safe en se disant, je vais upgrader tout au long de la saison? Je sais pas. Peut-être. Mais d'un autre côté, moi, je trouve qu'il y a un truc qui reste quand même très on-brand parce qu'elle a la rose sur la tête et qu'elle joue la tige. Tu vois, Hmm. enfin, son corps fait. Mhm. Ah, maintenant, je suis d'accord, elle aurait pu foutre des petits rhinestones pour faire des épines, faire un truc en plus qui amène Tu vois, je comprends ce que tu veux Et dire. élève un peu le look, ouais. Ouais, il est beau, hein, c'est très beau comme look, mais c'est vrai que c'est un peu simple. C'est beau, ouais. Après, je pense pas que ce soit le délire justement de montrer pas grand-chose et après aller crescendo parce que elle a quand même une grosse rose C'était sur pour la être tête, gentil. quoi. C'était pour être gentil. Voilà. Mais oui, et je suis d'accord. Et puis il y a aussi peut-être un petit souci en termes de forme de la robe ou de proportion. Ouais, je pense qu'elle Euh, aurait dû Mhm. corseter un peu plus, et ou se corseter un mettre peu plus plus ou de pader un hanches. peu plus. Ouais. C'est un petit peu, c'est dommage, quoi. Après, c'est peut-être aussi pour faire la forme d'une tige, j'en sais rien. Ouais, mais d'un autre côté, je suis assez d'accord parce qu'il y a ce côté hyper glamour Hollywood de la robe un peu à l'ancienne. Ah, Et en c'est fait, ça. ça avait été tellement joli en mode, tu vois, ça aurait été incroyable. Avec une shape un peu plus définie et plus de strass, ça aurait été parfait. Je suis la plus grosse pétale de cette compétition et qui s'y frotte, s'y pique. Et ça, pour le coup, par contre, excellent. J'adore. Non, Excellent. c'est C'est du cool. rose. Mais tu vois, C'est elle du le dit rose tout elle-même. craché.
qui s'y frotte, s'y pique, une meuf ajoute des épines sur ta robe. C'est vrai. Oui, Ah, mais après, tu vois, exemple, si tu regardes les ongles font la Ouais. petite épine aussi, tu vois. Oui, oui, certes. Je sais pas. Moi, j'avoue que ça m'a surpris qu'elle rentre séparément, qu'elle rentre toute seule. Je m'attendais à ce qu'ils nous fassent un Spice and Sugar en mode on les fait rentrer à deux. Déjà, Ah et puis ouais? surtout qu'elle fasse semblant Ouais. de ne pas savoir que l'autre était là, alors que bon, Oh, Catherine Deneuve High School. vraiment, là, Ah! donnez-leur l'Oscar tout de suite, C'est quoi. clair, de ouf. Vraiment. Bon, écoutez, on va passer à la personne suivante. Je me fais un plaisir de la Alors, présenter parce qu'elle est rentrée en position numéro 8, comme moi. Et en plus, c'est ma maman. mais maman, je suis Cookie. Exactement, c'est Cookie Conti. Et Cookie Conti qui est en plus, et attends, et vous avez entendu sa catchphrase? C'est-à-dire que si le lien Queen numéro 8, c'est ma daronne, et sa catchphrase, c'est bonsoir les enfants, maman est là. Il y a des parallèles, il y a C'est trop de bien. parallèles. Théorie du complot, tout ça. Tu m'étonnes. Moi, j'ai juste envie de dire un truc. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce look, mis à part perfection? Pas C'est grand-chose. Honnêtement, c'est on-brand à un niveau. c'est on-brand, c'est magnifique, c'est très cookie, c'est très Daron Milf, euh, On a c'est les très épaules, dynastie. les manches. proportionized, mais elle est sublime. Ouais, c'est C'est dynastie hyper, en pin-up. c'est hyper intelligent parce qu'en fait, tu vois, c'est une robe noire et du drapé léopard, hein, Hmm. tu vois. Enfin, tu sais, souvent, les gens se disent, ah là là, il faut avoir beaucoup d'argent, ta. Ça, tu vois, pour moi, ça, c'est un look qui est un exemple de, c'est une robe noire et c'est du drapé léopard. Mais c'est placé parfaitement au Mais bon endroit, c'est en fait. très intelligent. C'est intelligemment fait, Ouais. c'est intelligemment accessoirisé, c'est parfait. Et puis si tu regardes tous les looks de Cookie un peu, t'as ce délire d'épaules, t'as ce délire Ouais. de manches toujours, t'as ce délire de gants. Du coup, en fait, en une tenue, elle te montre vraiment, elle te fait un truc simple et efficace, mais qui te montre qui elle est. La wig, j'ai pas regardé, mais je suppose que c'est Jean-Baptiste Saint-An. Oui. Oui, Mais en sûrement, ouais. fait, Cookie, c'est là où tu vois que c'est une vraie professionnelle du drag qui connaît sa silhouette, qui connaît son corps, qui sait exactement ce qu'elle a à présenter sur son corps, comment arriver, avec quoi, où placer les trucs. Mhm. Et franchement, il n'y a rien à dire sur ce look. C'est Ouais. c'est Et hyper beau. si, et le petit truc en plus là qu'elle a fait remarquer, et je m'étais posé la question justement quand ils avaient sorti les promos, c'était est-ce que c'était du léopard ou est-ce que c'était du cookie justement? Et donc elle a fait un peu ce Ah parallèle. oui, Ouais, j'ai choisi le léopard parce que ça fait un peu tache de cookie. Et ça, c'est smart en vrai déjà. oui, c'est clair. Oui, c'est Ouais, très malin. Mais ouais, elle est grave. très maline. Elle est Oui, très maline. Bah, je pense que tu n'en arrives pas à ce stade dans ta carrière sans être un peu maligne. très très On est clair. bien d'accord. Bien, on va passer à la suivante. Ah, Notre disco queen, un corps de rêve, une face de rêve. Vespi, s'il vous plaît. non, Cette wig. cette wig. Oh, Oh, waouh. La wig est Mais aussi grande qu'elle, hein, c'est Shedara qui a fait la wig, c'est ça, hein, je pense. il me En semble. général, elle est très douée pour faire ce genre de wig. Ah, c'est magnifique. C'est un délire. non, mais c'est. C'est, Mais tout, hein, le look, c'est tout. C'est waouh. ouais, c'est en point, comme on dit en français. C'est en point. Voilà. Hmm. Ouais, 300, ouais, elle te vend exactement ce qui elle est et tu le sais tout de suite. Mhm, C'est la mhm. queen disco, c'est la face queen, c'est. Et Elle puis, ouf. trèfle à Kylie Minogue, du coup, dans l'entrance line, la fin de Your Disco Needs You. J'ai appris ça ce matin, hein, très clairement, en faisant mes recherches. Ok. Ne laissez pas tomber votre nation, le titre. Tu connaissais, tu connaissais pas cette chanson? Je connais beaucoup de chansons de Kylie Minogue, pas celle-là. Ok, prochaine Queen. C'est. Alors, il faut que tu l'écoutes parce que Ouais, de c'est ouf. tellement. Quand elle le chante en français, le disco a besoin de vous. J'adore. Ok, Je suis dès qu'on fan. a fini d'enregistrer, j'écouterai. Vas-y, chiche. Oui, et ça montre bien que c'est quand même une queen aussi qui a beaucoup d'humour parce qu'elle va utiliser des trucs comme ça hyper. Enfin, tu vois, c'est une référence qui est genre vraiment elle, et en plus de ça, c'est un truc qui est hyper drôle de Kylie Minogue. Tu vois, c'est pas genre juste Oui. Kylie Minogue, c'est Puis brillant. c'est précis en soi. Enfin, c'est un truc vraiment précis. Elle a choisi la rêve qu'il lui fallait, quoi. Ouais. Ah ouais, elle est incroyablement belle, hein. C'est indécent. T'as envie de lui jeter un truc à la gueule tellement. Et voilà la violence, putain, bravo. Ok, next up, Ouh là Mother. là 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 Oh. là 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 là. Ok. Et on va passer 3 heures à parler sur Ok. quelqu'un, c'est sur cette personne-là. Oui, 3 ans et encore, t'es gentil. ma Fiona. sœur. Ma sœur. Euh, Mon sang, mon amour. Cette meuf, c'est. Bébé chat, quoi. Oh là là. Ça dépasse l'entendement, en fait. Comme quoi, elle s'est transformée une piñata en outfit énormissime, Non, mais en C'est un bel. outfit hyper couture, en outfit qui a... Ah, c'est beau, elle très beau. mange, elle graille, Ah, mais... elle brille de mille feux. Bon, après, Fiona, déjà, le visage, son sourire peut illuminer une pièce entière. Et Ah,
moi, le sourire est très ensorcelant pour moi. Ah oui, non, mais Mhm. totalement. Enfin, genre, C'est c'est... comment tu fais pour ne pas tomber en amour d'elle quand tu la vois, quoi? Ah, mais moi, Franchement. c'est clairement, première fois que j'ai vu Kiona en vrai, Halloween Party Ball 2022, c'est le jour où elle a atteint le statut René? de légende. Ouais. Ouais. Et du coup, c'était la première fois, bon, je voyais, je la suivais sur les réseaux et tout, machin. Première fois que je la vois, elle monte sur scène. Vraiment, genre, hypnotisée, quoi. Mhm. J'avais les lèvres bouche bée, quoi. J'étais n'importe quoi. Elle a Ouais, une présence c'est un délire. Moi, Ouais. j'ai beaucoup travaillé avec Léonard. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, à chaque fois qu'on a fait des soirées ensemble, le moment où elle met le pied sur la scène, il y a un truc qui s'arrête. Mais vraiment. Et en fait, c'est très rare que tu aies 100% des gens qui sont là, qui sont focus sur elle et qui s'arrêtent. Et qui juste regardent et sont en mode genre, waouh, parce que c'est l'effet qu'elle fait. Et elle est incroyable. Et pardon, mais cette tagline d'entrée aussi, je oui, suis désolé, mais parlons-en. trembler de joie, trembler d'effroi, la voici Cléona. Cette référence à Kirikou et à Caraba la sorcière, pour moi, c'est le summum. Ouais, c'est C'est clair. Vraiment la cerise, quoi. Genre la cerise. vraiment. Et je trouve que ça lui va bien, Caraba, parce qu'il y a ce côté, en fait, très grande dame et qui peut être Mhm. ensorcelante, alors qu'en fait, c'est juste un gros chaton avec un cœur énorme et qui, tu vois. Mhm, mhm, Ouais, mhm. je trouve que, enfin, je la connais pas personnellement, mais du peu que je l'ai vue depuis que je lui ai parlé, je trouve que ça correspond à l'image qu'elle renvoie. C'est-à-dire vraiment, elle est super impressionnante, mais tu sens que derrière, c'est juste vraiment la personne la plus gentille du monde. Ouais, c'est Ouais, clair. ça l'est. Et honnêtement, je suis très content d'avoir fait la saison 1 pour ne pas l'avoir en face. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit hier soir. Bye! Je Moi, comprends. j'ai dit, il y a deux personnes qu'on était hyper heureuses de ne pas avoir rentré dans la salle. C'est Keyona et Mika Holly White. Quand on les a pas vus, on était là, OK, Ah, c'est clair, tu me ça donnes. va. We're good. Alors, et maintenant, on va passer à la petite dernière du groupe. Et enfin, Et ouais, c'est pas une si petite dernière que ça, parce que Hmm. madame, une grande dame mm, est entrée dans la pièce. Punani, 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 qui est pour moi la catchphrase qui m'a fait le plus pleurer. Ah, J'aime Vraiment, mes ampoules comme j'aime mes concurrentes. laid. LED. Oh Excellent. non Ah mais non, les gens criaient et dans la... ça c'est du pur Punani. ouais, de ouf. Vraiment. De ouf. Elle manie les mots d'une façon, elle a une intelligence d'écriture. Je suis limite jaloux de pas avoir eu l'idée, tu sais. Elle a vraiment marqué cette pause, elle a vraiment réussi à le faire comme il fallait, quoi. J'aime mes ampoules comme mes concurrentes, elle est en mode, what the fuck, what are you talking about? Laid. Tout le monde LED. explose. Mais en Ouais. fait, c'est un des gros points forts de Punani, c'est elle a un comédie timing Le qui est timing. c'est Oui, ouais, ouais, incroyable. c'est clair. Et elle, c'est vrai, c'est comme tu disais, Bertrand, en fait, elle sait vraiment genre manier les mots avec finesse. Et elle Mm, sait quand faire cette pause, quand ne pas faire la pause, quand relancer avec la chute. Enfin, c'est un délire. Et un look d'une élégance rare, je trouve. Alors, élégant, mais c'est pas mon préf, honnêtement. Non, c'est pas mon ouais, préféré. moi non Ouais. plus. Mais Et je me Moi non demandais plus, s'il y avait une rêve particulière ou pas. il y a forcément une rêve, parce que Rose et Poulani, il y a tout le temps des Ouais, c'est références, ce que je me etc. dis, ouais. Des références mode, décider ça. Après, je sais pas du tout, hein, je suis pas une modeuse, donc voilà, bisous, bye. Mais oui, c'est un look simple pour Poulani. Après, j'adore ses boucles d'oreilles. oui. J'adore les boucles d'oreilles qui tombent sur sa poitrine, etc., sur son torse et tout. Je trouve ça magnifique. Mais tout ce qui était en haut, moi, vraiment, tout ce qui était niveau face, niveau wig, niveau Ouais. Mhm. oreille, La wig est c'est très cool. génial. La tenue en elle-même, après, un peu moins fan, quoi. Mais c'est pareil que Rose, en fait. Rose, c'est pareil, hein, c'était la fleur, c'était la rose, le mug, les bijoux, etc. Cool, les boucles d'oreilles. Et après, quand tu descends, tu te dis, ah, Mais Personne ne les a prévenus que la saison n'était pas sur Zoom. tu Mais m'étonnes. d'un autre côté, je trouve qu'il y a un truc très on-brand parce qu'il y a un côté très vintage à son look et Oui. que Mélanie fait souvent. Tu vois, ça se voit que c'est une robe, ça fait vraiment robe vintage. Ça m'aurait pas surpris de voir cette robe dans les années 50 sur un tapis rouge à Mhm. Hollywood. Enfin, tu vois. Et je trouve que c'est hyper Pounani d'un autre côté et c'est hyper on-brand par rapport à ce qu'elle fait en Ouais. général. Mhm. Moi, je trouve que c'est un top, entre guillemets, on va dire. Tu vois, ça, c'est pas le look le plus recherché, certes, mais je trouve que c'est. Mais ça marche. Ouais, de ouf. Hmm. Mhm. Bon, du coup, on a passé les 11 queens de la saison, leurs entrées. Est-ce que vous Mhm. avez un sentiment général un peu sur ces entrées? Est-ce que vous avez aimé et vous avez une préférée? Et moi, oui, moi, j'ai un look préféré et une tagline préférée. Dis-nous tout. Ah, moi, mon look préféré, ça reste celui de Moon, que je trouve tellement intelligent de la tête aux pieds. Et
Et aussi parce que ouais, je la trouve hyper attachante. Et forcément, la tagline de Punani, quoi. Il faut qu'elle en fasse du merch. Ah, mais c'est Il faut qu'elle en clair, fasse du merch de ouf, quoi. Enfin, totalement. À DragCon, ça partira comme des tubes. ah, mais elle, c'est une machine à punchline, c'est clair. À mon avis, elle va en avoir beaucoup. Elle va avoir de quoi faire pas mal de merch cette Ouais, saison, avec un c'est peu de clair. chance. Yay, des nouveaux pins. Moi, j'ai pas un look préféré, j'en ai vraiment deux. Et pour les références, alors vraiment, Moon, pareil aussi, parce que Mhm. c'est un niveau d'intelligence et de beauté assez incroyable. Et moi, j'aime beaucoup Maniwata, parce Ouais. que je trouve que c'est vraiment on-brand, c'est propre, c'est bien fait, et ça marche bien. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et encore une fois, parce qu'on va pas se mentir, hein, tu vois, quand tu prends des looks, quand tu vas comparer des looks qui paraissent hyper expensive, tu vois, exemple, l'énorme tenue de Kayona par rapport à la tenue de Mamiwata, Mm, tu mm. sais, je reviens toujours à cette donnée économique où on se fait souvent bâcher là-dessus par rapport à Drag Race. Tu vois, Mamiwata, c'est un manteau en fourrure et c'est un Ouais, soutien-gorge, une culotte et une et des cuissarde. chaps. C'est pas forcément un truc qui va te coûter hors de prix, mais il faut juste savoir le porter, savoir l'accessoiriser Mhm. et basta. En vrai, ce qu'on te demande sur ton trends look, c'est d'être on brand, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que Mhm. tu te vendes le plus possible. Et je trouve que et Cookie est vraiment pas loin derrière. Enfin, elles sont toutes plus ou moins bonnes. Mais Mami Wata, je trouve qu'il y avait un truc qui était tellement d'une efficacité énorme. Enfin, et Mhm. c'est beau. C'est très beau. Et vous, monsieur Léo? Moi, je te rejoins sur Mami Wata. En fait, pour moi, les deux qui ont vraiment réussi en termes de branding à fond, c'est Mami Wata et Vespi. Parce que Vespi se brande comme la Disco Queen. Elle a réussi à fond et le look est incroyable. Et Mami Wata, pareil, comme ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire. Sa bio Insta, c'est a miniskirt and a dream. Donc, elle te montre qu'elle va être à Walpé pendant toute la saison. Mais elle Mhm. le fait de manière stylée, quoi. Vraiment 100% stylée. Donc, Mhm. les deux. Et niveau tagline, par contre, je pense que Rose et Punani ont les deux meilleurs. Ouais, de ouf. Je suis assez d'accord. Nice. Et après ça, du coup, il y a Nick qui vient dans le workroom qui annonce un mini challenge qui est un photoshoot. Est-ce qu'on est étonné? Classique. Non. L'épisode 1. J'aurais bien aimé le faire, ce photoshoot. Ouais, de ouf. C'était un peu plus expensive niveau décor et tout que celui de la saison 1. Ben, on va pas se mentir, toute la saison va être beaucoup plus expensive que la saison 1, d'accord? Voilà. C'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, Léo. D'accord. Merci Léo. Au revoir Léo. Je sors de la salle. Mais ouais, Mais par contre, ouais, hyper cool ce photoshoot. Je sais pas si la chaise aurait tenu. Parce que nous, notre saison, la chaise aurait supporté Lova et moi. Donc voilà. Quand même. bien sûr que si, quand même. Sûr que si. Mais hier, on s'est tous posé la question en viewing s'il y avait la vidéo, si on avait vu Vespi dans le mini challenge. Oui, oui, on l'a vu. On s'est, ouais, C'était mais rapide, mais ouais, elle y était. c'était hyper méga court. Bah, ils ont passé plus de temps sur certaines photos, clairement. Ouais, Le classique. Oui. C'est tout le temps comme ça. oui, c'est clair. Donc, on était sur une référence à Fragonard, les Mhm. hasards heureux de l'escarpolette, je sais pas lire. L'escarlopette. I'm- That's your dream. J'ai pas... J'ai pas de culture. Je sais pas parler. I'm Portuguese. Dis la balançoire, voilà. La Continue. balançoire, exactement. La gagnante du mini challenge, c'est Punani. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? J'ai pas forcément d'avis là-dessus, mis à part que moi j'avais beaucoup aimé Cookie. Ouais, pareil, c'est ce que j'allais Hmm. dire. Et c'est surtout, est-ce qu'on peut dire sur ce mini challenge que l'on découvre aussi une chose qui est assez révolutionnaire dans le milieu et dans la franchise de Drag Race, c'est d'avoir enfin un de bordel de un pit crew plus size. Yes. Work. Girl! Sylvano, Pas nous. merci bébé, quoi. Ouais, je suis Ouais. trop content qu'il soit là. On était très fiers de la saison 1 que les pros, tu vois, aient invité des drag kings. C'était une révolution. Là, il y a encore cette révolution-là d'avoir enfin un pit crew qui sort de ces dictates de corps, etc. Enfin, un pit crew qui est bien en chair, qui est gros, qui est plus size et tout. C'est cool. Et je me dis, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Parce que là, ils sont en train de balayer un petit peu certains codes à la con de Drag Race, on va pas se mentir, hein. C'est vrai. Donc très fier, très 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 fier. Ouais, moi Merci aussi. mille fois. Bah, le but, c'est d'aller encore plus loin après dans la représentation, hein. Donc, Ouais, t'as toutes les... Il y a encore beaucoup à faire. Donc, oui, oui, c'est sûr. Mais non, c'est trop bien. Mais ouais, je pense que c'est un génial. truc qui tient beaucoup à cœur aussi aux producteurs, à Raphaël Oui, ouais. Sulfi et à Nicolas, parce que, enfin, ils le disent souvent, et plus ils vont pouvoir représenter de choses qui sont peu représentées, et plus ils le feront. Hmm. Et c'est un truc que, en tout cas, nous, on a beaucoup apprécié chez eux l'année dernière et tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Et en fait, ils nous le montrent une fois de plus. Mhm. Et bravo.
Vraiment. Ouais, c'est clair. Bravo les producteurs. Bravo. Il y a quelque chose de très important qui s'est passé une fois le mini-challenge terminé, c'est que les queens ont dit drag et que d'emblée, Moon a décidé du coup de dire aux queens qu'elle est trans. Mhm. Moi, je trouve que c'était un moment vraiment génial. En fait, c'est génial d'avoir regardé ce moment dans l'épisode parce que la réaction des queens, c'est la réaction que tu veux que tout le monde ait quand tu fais n'importe quel type de coming out. C'est genre, ah, ok. Ok. C'est si bête. Oui, c'est ça, mais c'est quand même terrible, tu sais, de te dire que Tu dois le faire. tu dois le faire Ouais. et qu'on soit étonné positivement, tu vois, des réactions. C'est ouf, tu vois, d'en arriver là. Il y a quand même un truc qui, enfin, moi, je trouve que c'est hyper pesant, quoi. Et merci de l'avoir regardé, ça c'est certain. Mais à un moment ou à un autre, c'est tu te dis, les gars, on est en 2023 et on est en train de festoyer, de se dire c'est super, c'est génial, c'est merveilleux. Mais encore, il y a encore beaucoup de taf et c'est pas normal qu'en 2023, je sais pas, pour moi, c'est totalement normal. Ouais, mais moi je pense que ça a été gardé parce que justement, en fait, on est encore à une époque où c'est pas la réaction que tout le monde a. Mhm, mhm. Et c'est une émission qui va être diffusée le soir à 23h sur France 2, grande chaîne. Et tu es obligé en fait de garder ce moment-là pour que les personnes qui n'ont pas encore ce type Ah, de mais réaction je dis pas, je le dis pas qu'il faut l'enlever, hein. ouais. Je Non, dis non, pas qu'il faut mais l'enlever, c'est indispensable, hein. c'est 100% Mais c'est ouf de encore. C'est exactement comme, tu vois, l'année dernière, quand Lolita a Ouais, parlé de sa séropositivité, tu vois, Hmm. où tout le monde de disait, ouf. ah oui, c'est important, c'est tout. Et là, tu te dis, putain, ça fait des années qu'on le sait, qu'on en parle, etc. Et Ouais, je suis d'accord. à un moment ou à un autre, tu sais, enfin, même le terme coming out, on doit faire notre coming out. Ou tu sais, quand tu vois dans les journaux, ah oui, ce footballeur a fait son coming out. Qu'est-ce que t'en as à foutre, en fait, Non, mais aussi à un c'est moment ou à un clair. autre, hein. Ça devrait être. Excusez-moi, bonjour, excusez-moi, j'ai une annonce à faire, je suis hétéro. Ça n'existe pas. Mais Mm. ouais, il y a plein de choses comme ça qui me fatiguent. Mais Ouais. Moon trop bien. Et en plus, tu vois aussi le côté. Elle est arrivée dans l'atelier, tu sais, assez féroce, assez, tu vois, femme de poigne et tout. Et là, en fait, t'as senti une hypersensibilité de sa part. Ouais, Où là, elle se De ouf. révèle aussi, quoi. Elle se révèle aussi et ça la rend d'autant plus attachante. c'est ça. Elle se dévoile très rapidement et ça force vraiment le téléspectateur à s'attacher à elle. Ouais, je suis d'accord. Biboun, j'aurais aimé lui faire un câlin. Hmm. Mm. Pareil. Ensuite, on enchaîne du coup avec. Excusez-moi, Oh, Mm. tu vas roter? Ah. je suis un peu malade. Oh, Euh, bichette. oui, Lèche-cul. Mais quel lèche-cul. t'as vu. Vraiment, c'est dans ma nature, qu'est-ce que vous voulez? Vous deux, Pipo et Banjo, vous êtes bien trouvés là-dedans, hein. Oui, bon, bisous. Écoute, on a des passions Girl. partagées. C'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on fait un podcast ensemble. Exactement. Les vierges, ouais. Hmm. Mhm, Dans tous les sens du terme. exactement. Euh, on vous ment, on vous spolie. On vous salit, surtout. Oh, bon, challenge. Bon, comme vous avez pu le remarquer, on a été un peu bavard, donc ce qu'on vous propose, c'est de se retrouver plus tard dans la semaine pour la suite de notre discussion. Promis, on essaiera d'être plus concis les prochaines fois. En attendant, où que vous écoutiez le podcast, on vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires sur YouTube et des notes et des reviews sur les plateformes de podcast, à nous suivre sur tous nos réseaux, Kaina Drag et Dolpeols, et on vous dit à très vite. Bisous!